Bonjour à tous. En attendant que les autres viennent, on peut se présenter vu qu'on est déjà connecté, non? Moi, je suis Farima Tidjani, je suis coordinatrice de l'association Adansonia.green. Axel, Abdoulaye, Alassane ou Maïmouna, vous voulez vous présenter? Quelqu'un est là ou je suis toute seule? Non, tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas toute seule, Ah, Farima. Bonjour à tous. bonjour. Alors, moi, je m'appelle Axel Boko. Je laisse Maïmouna terminer. Non, vas-y. Non, vas-y, priorité aux dames. Ok, d'accord. Bonjour, moi c'est Maïmouna. Enchantée Maïmouna. Comment tu as connu l'association? Qui es-tu? Enchantée aussi. Je ne connais pas vraiment la situation. Donc, je suis tombée sur votre lien quand je me connectais sur Facebook et j'ai trouvé que ça a l'air intéressant. C'est pourquoi je me suis dit que j'allais entrer pour voir un peu et en connaître plus sur ce que vous faites. Super. Bienvenue. Axel. Merci. Pardon, petit bug de la technologie, je parlais en mute. Donc, je m'appelle Axel Mboko, je suis coordinateur de projet. J'ai eu à travailler avec Corps Africa Sénégal en milieu rural et avec plusieurs autres structures. Actuellement, je travaille avec une entreprise qui fait dans le traitement de l'eau. Et l'idée, c'est vraiment de vulgariser notre initiative au niveau national. Et parallèlement, je coordonne l'association dénommée La Fresque du Climat. La La Fresque du fraise? Climat, La Fresque du Climat Sénégal. Ah, c'est toi qui coordonne la fraise du climat? Voilà, avec Mariam Avec Ngom. Marie. Bon, Super. Mariam étant en déplacement, moi je suis adjoint et donc je reprends le volet pilotage. Donc, on intervient dans la sensibilisation sur les changements climatiques et le changement de comportement à petite échelle. Voilà un peu à propos de moi. Parfait. Et la fresque, vous faites toujours le premier jeudi du mois, c'est vous qui organisez Le Jotaï Climat, tout à fait. On en a eu un le jeudi dernier, le premier, qui parlait de l'engagement des femmes pour le changement climatique avec Sornadia de Natural Justice. Ah, nice. On nous a invités pour le prochain. J'attends que vous choisissiez votre date pour voir si je peux venir. Ce serait avec plaisir, mais je crois que le prochain, déjà, si on va sur la planification, si elle se tient, ça devrait être normalement le 5 septembre. Ouais, le 5 septembre. D'ici, on a de la visibilité. Bon, on pourra continuer cette discussion inbox. Yes. Merci. Merci Axel, Abdoulaye, Alassane. Vous voulez vous présenter? Si vous êtes avec nous? Est-ce que vous êtes avec nous? On dirait qu'ils ne sont pas là. On va attendre que les autres nous rejoignent. Bonjour Malik. Malik, toi aussi, n'enlève pas ta caméra comme ça. Tu nous as vu que tu as éteint ta caméra. Comment ça va? On est en train de se présenter vu qu'on est là plus tôt que les autres. Est-ce que tu veux te présenter, Malik? Malik, je sais que tu es là. Tu ne peux pas rester silencieux. Non? Bon, ben, on attend que les autres se connectent alors. Bonjour tout le monde. Gaël, ça va? Tu veux te présenter? Ouais, ça va. Je m'excuse pour ma voix, je suis un peu malade. Moi, je m'appelle Gaël Balokoun, je suis le responsable communication d'Adansonia Green. Je vous souhaite à tous la bienvenue et je vais m'arrêter là pour la suite. Et Malik est là. Merci Gaël. Malik, tu veux prendre la suite? Malik n'est pas là. Bonjour Malik. Oui, bonjour, je viens de
Je viens juste de me connecter. Comment ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Je suis en déplacement. D'accord. Donc voilà, je préfère pour le moment écouter avant de. Là, ça n'a pas commencé. On se présente juste pour savoir qui on est, vu qu'on est là plus tôt que les autres. C'est pour ça. J'ai pas entendu. On n'a pas commencé. On se présente juste, étant donné qu'on est là avant les autres, avant l'heure. Ah, ok, d'accord, d'accord. C'est pour ça que je te titillais un peu. Ok, ok. Ok. Bon, comme vous le savez, je réponds au nom de Malik John. Allô? Oui, et tu fais quoi dans la vie? Bon, je suis technicien supérieur en énergie renouvelable. Et comment tu as connu l'asso ou comment tu as vu le lien? Oui, je l'ai connu via WhatsApp, un groupe que je fréquente. Voilà, c'est là-bas que je me suis inscrit. Ouais. Super. Okay. Merci, bienvenue. Merci à vous. On va attendre encore. Ok, pas de souci. Bonjour. Bonjour Abdoulaye, ça va? Ça va bien, merci. J'ai vu que tu avais des problèmes de connexion. Bienvenue à nouveau. Oui, c'était un problème avec le micro. En fait, j'étais en train de redémarrer pour que le micro puisse s'ouvrir. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu as connu l'association? Oui, moi, c'est Abdoulaye Blondin Diop. Je suis un jeune agripreneur. En même temps, je suis un environnementaliste qui intervient au niveau des écoles élémentaires pour sensibiliser les jeunes adolescents sur les pratiques, les actes de l'environnement et être en contact direct avec la nature. Et aujourd'hui, nous avons lancé notre petite boîte, si je peux me permettre, puisque nous venons de débuter, la boîte se nomme Green Generation, qui s'implique dans l'engagement communautaire envers l'environnement. Et envers aussi l'économie circulaire. Nous travaillons aussi sur la déchet par rapport à l'économie circulaire pour donner une seconde vie aux déchets, surtout comme domaine du compostage et autres. Bon, j'ai connu la rencontre via Facebook. Souvent, je suis à Sonia. Souvent, je suis toutes vos activités via vos plateformes, si je peux. Super, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut encore attendre 1 ou 2 minutes. Et du coup, si Amidou ou Alassane veut se présenter pour nous dire qui ils sont. Abdoulaye, avant qu'il se présente, est-ce que tu penses que tu peux nous partager l'adresse email ou le contact de Green Generation? On pourrait être intéressé. Si tu peux le mettre dans le chat. Il y a des connexions. Il est 12h32, donc je vais laisser la parole à Edith et je vais me mettre en mute. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Edith. Merci Bonjour, d'avoir Edith. Bonjour Axel.
Merci d'avoir répondu à cette session par rapport au partage de connaissances, d'expériences sur l'appel à candidature du Global Youth Climate Training. Excusez-moi. Farima, c'est toi qui vas faire les slides ou bien? Je partage, c'est moi qui fais tout. Ok, d'accord. Donc, attendez. Bonjour Biraï. Vous voyez tous mon écran? Oui, c'est parfait. On voit. Donc, bonjour à tous et merci d'avoir répondu à cette session de partage de connaissances par rapport à l'appel à candidature du Global Youth Climate Training. Je rappelle que cet appel à candidature ne provient pas de Adansonia.green, mais que c'est une opportunité qu'on a trouvée et qu'on a bien voulu vous partager afin que nous puissions, nous tous, y bénéficier. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis pour 30 minutes pour parler de cet appel à candidature. Je me présente, Edith Montero, je suis votre facilitatrice aujourd'hui. Je suis responsable admin de Adansonia.green et en même temps, je suis en charge des audits de marque. Mon intérêt pour l'environnement est venu du fait que j'avais une petite entreprise individuelle que j'avais créée. Je commercialisais du matériel médical et malheureusement, mon produit était à usage unique. Quelque temps après, quand j'ai commencé à Adansonia.green, je me suis rendu compte que mon produit avait un mauvais impact sur l'environnement. Et c'est par la suite où j'ai laissé tomber ce projet-là. Et avec notre coordinatrice, elle est en train de m'accompagner pour que je puisse me lancer à nouveau sur un projet qui prend mieux en compte l'impact environnemental que ça peut avoir sur la durabilité de la vie au Sénégal. Donc, je vous invite maintenant à vous présenter au niveau du chat en disant votre nom, votre prénom, votre email ou votre numéro de téléphone, la ville d'où vous connectez et quel est votre intérêt pour l'environnement. Avant ça, je vais vous demander si c'est possible que vous allumiez tous votre caméra afin que nous puissions faire une petite photo de groupe. Edith, tu peux enlever le partage pendant la photo, s'il te plaît? Oh, oui, d'accord. Moi, mon courant s'est coupé. Attends, je mets la lumière de mon téléphone. Est-ce qu'on peut avoir plus de visages, vous pensez? Qui prend la photo? C'est moi, mais si tu veux la prendre, est-ce qu'on peut avoir plus de personnes qui se montrent? On en est à combien là? On est 6. Non, il y en a plus, il y en a plus. Ah, okay. Merci de jouer le jeu, c'est top. Excusez-moi, j'essaye d'avoir plus de participants sur la photo. C'est parti, dernière photo. Merci. Je vous laisse continuer. D'accord. Je remets mon écran.
Merci d'avoir allumé vos caméras pour cette petite photo de groupe. Donc, pendant que vous vous présentez au niveau du chat en nous disant votre nom, votre prénom, là d'où vous vous connectez et également votre intérêt pour l'environnement, je vais passer à la présentation de l'association. Donc, Adansonia.green est une association sénégalaise à but non lucratif qui est engagée dans le zéro déchet et la vie durable au Sénégal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Adansonia va au-delà de la sensibilisation en proposant des alternatives de solutions, de produits qui sont locaux, durables, palpables et accessibles à tous. Notre travail est ainsi axé sur les données, les actions de sensibilisation, la formation et l'accompagnement des entreprises environnementales, ainsi que le plaidoyer. Nous nous sommes organisés sous différents thèmes, à savoir une fabrique à start-up environnementale, où nous encourageons et accompagnons des entrepreneurs, des entreprises, des organisations à développer leurs projets, leurs initiatives environnementales. Actuellement, nous prioritisons la gestion des déchets organiques et le réemploi, mais plus tard, nous allons voir le reboisement et le covoiturage. Nous avons également une communauté d'initiatives environnementales qui est un groupement de personnes, d'organisations où nous collaborons et où nous faisons des échanges de connaissances dans le but de mieux protéger la nature et voir des solutions plus durables. Nous avons également mis en avant des initiatives environnementales au Sénégal qui visent à faire la promotion et la valorisation des produits, des actions et également des projets contribuant ainsi à la protection de l'environnement, mais également à la durabilité. Et enfin, nous favorisons l'accès aux ressources sur l'environnement afin que ce soit disponible pour tous. Pour plus d'informations, vous pouvez voir notre plaquette. Ça s'affiche ici tout en bas. Donc, pour revenir à cet appel à candidature, qui est organisé par la Global Youth Coalition, qui est une coalition qui est dédiée à l'inclusion des jeunes, car de plus en plus, nous voyons que les jeunes veulent se lancer dans la politique climatique, alors qu'ils n'ont pas d'arguments. Donc, cette coalition les aide à avoir les arguments nécessaires pour pouvoir mener des discussions sur les changements climatiques. À côté du Global Youth Coalition, on a l'Université d'Oxford qui vient renforcer le programme par une base de données et de connaissances, et d'analyse solide. En plus de cela, nous avons Climate Work Foundation, excusez-moi pour mon anglais, qui vient en appoint pour le financement des bourses. L'objectif du programme de cette année-ci, c'est le renforcement des capacités pour les jeunes de 16 à 35 ans, mais en plus, ils se sont concentrés sur comprendre l'intégrité des actions climatiques non étatiques. C'est-à-dire qu'ils veulent mettre l'accent sur l'étude des actions climatiques qui sont menées par des acteurs autres que les gouvernements, à savoir les entreprises environnementales, les ONG, les collectivités locales, en faisant ainsi une analyse afin d'assurer l'efficacité et le respect des engagements climatiques globaux de ces acteurs qui ne sont pas de l'État. L'historique, c'est-à-dire que ce programme a été lancé en mai 2023 et ils ont pu avoir l'année dernière 4 500 jeunes dans au moins 177 pays. Le programme se fait comme suit, c'est-à-dire que les candidatures sont ouvertes jusqu'au 10 août 2024 à 23h59. Si vous cliquez sur le lien, vous verrez le formulaire à remplir. Les détails du programme, je rappelle que ce n'est pas un appel à candidature de Adansonia.green. On a eu l'opportunité, on vous la partage seulement. Donc, nous aussi, nous allons également postuler à cet appel à candidature. Donc, les détails du programme, le programme se fera du 3 septembre au 1er octobre 2024 avec une session finale le 1er novembre. Les cours seront en ligne avec des enregistrements disponibles pour ceux qui ne pourront pas suivre les cours en ligne. Malheureusement, les groupes de travail où il y a des interactions ne seront pas disponibles en ligne, ne pourront pas être enregistrés.
donc ils ne seront pas disponibles. Donc, seules les sessions en ligne sont disponibles et les enregistrements normaux. À l'issue de chaque semaine, vous allez avoir un questionnaire. Donc, pour pouvoir valider et avoir votre certificat, vous allez devoir au moins valider 4 questionnaires sur 5. Ça, c'est pour le programme de l'appel à candidature. Maintenant, en plus de ça, le Climate Work Foundation vient en appoint en proposant des bourses, en octroyant 5 bourses. Donc, ces bourses sont disponibles pour pouvoir assister à la conférence de Bakou, la COP29. Donc, ce sont des bourses qui vont jusqu'à 3 000 pounds, qui peuvent couvrir les frais de voyage, l'hébergement, etc. Les critères pour pouvoir bénéficier de cette bourse, c'est être des régions les plus touchées par les changements climatiques. Après avoir eu votre certificat, c'est-à-dire les candidats qui seront admis à ce programme, vous allez répondre à un formulaire supplémentaire pour pouvoir bénéficier de cette bourse pour la COP29. Le programme est disponible en français et l'accès est gratuit. Les enregistrements sont également disponibles sur YouTube. Maintenant, nous allons passer au partage d'expérience. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'opportunité a été vue dans notre communauté Green grâce à un membre qui s'appelle Mamadou Lamine. Et à ce moment-là, M. Birahim, invité d'aujourd'hui, nous a fait savoir que lui-même, il a eu à participer à cet appel à candidature et qu'il a même réussi son certificat, il a même eu son certificat. Donc, je vais laisser la parole à M. Birahim Nyang, s'il est là, pour 10 minutes pour qu'il nous fasse un partage d'expérience. Merci Edith de la parole. Bonjour à tous. Est-ce que vous me recevez là actuellement? Parfaitement. Très bien Edith. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, avant de commencer, j'ai 10 minutes. Je commence par des mots de félicitations et d'encouragement à l'équipe de Al-Enseignant Green pour l'initiative. Ces genres d'opportunités à l'international ne sont pas toujours très visibles, il n'y a pas une communication claire et sensibiliser les jeunes sur ces types d'opportunités environnementales à l'international. C'est pourquoi je magnifie l'initiative et espérant dans les prochaines années que ces initiatives pourront être sous forme soit de partage d'expérience, soit par exemple de sessions d'information sur le programme. Alors, je me présente. Je pense qu'il y a dans le diapo une partie de ma présentation. Ça, c'est dans le cadre actuellement d'un projet, le Festival de la justice climatique. Je suis actuellement chef de projet d'une association appelée Consortium des organisations de jeunes de Saint-Louis, du Sénégal. Je suis acteur de changement climatique, bien entendu, depuis maintenant 2014. Donc, j'ai eu à apporter le peu que je connais des changements climatiques dans certaines associations, que ce soit au niveau de la région de Saint-Louis, que ce soit au niveau national. Bien entendu, au niveau international, c'est là où je vais m'accentuer le plus mon intervention. C'est que il y a des opportunités à l'international et c'est là où mes différents points vont mettre le plus l'accent. Alors, 4 points sont abordés dans ma présentation. Le premier point, c'est l'anglais. Le deuxième point, c'est les ateliers de renforcement de capacité de manière générale qu'on organise au niveau du Sénégal, au niveau local. Le troisième, c'est l'accès aux opportunités à l'international. Et enfin, le bourse du programme en tant que tel, comment ça se passe. Alors, pour revenir à l'anglais,
si ceux qui me connaissent en matière d'environnement et de changement climatique, la plupart des opportunités que je partage, ce sont des opportunités à l'international, mais aussi en anglais. Souvent, je prends le temps pour ceux qui ont des difficultés en anglais de le traduire en français pour que ceux qui vont voir la publication puissent comprendre. D'autres, de manière générale également, je partage l'information, l'opportunité, mais en anglais pour permettre à ce que le public, que ce ne soit pas le public seulement francophone, mais le public également anglophone, d'autres jeunes aussi anglophones en Afrique puissent également bénéficier de ces genres de formation, de renforcement de capacité, mais également d'opportunités sur les changements climatiques. J'ai bien écouté Edith par rapport à la présentation d'enseignants. Il y a un lien que je vois avec l'opportunité, le programme de renforcement de capacité sur les changements climatiques, à savoir les données. La plupart la difficulté principale, et c'est l'une des leçons que j'ai apprises dans les opportunités internationales, c'est que les partenaires internationaux sur le changement climatique ont des difficultés sur certaines régions du monde. Je prends l'exemple de l'Afrique, à avoir des données claires sur un certain nombre de thématiques environnementales. Vous avez parlé des déchets. Aujourd'hui, il y a des opportunités à l'international sur la question des déchets. La difficulté principale, c'est que c'est sous forme même déjà d'opportunités, c'est d'avoir une cartographie des déchets, des types de déchets dans le monde. L'Afrique constitue une part importante de déchets dans le monde et la plupart des opportunités veulent qu'il y ait des jeunes acteurs de l'environnement, que ce soit individuellement, que ce soit une ONG ou une association qui s'active dans les déchets et qu'il y ait un travail de questionnaire, de sensibilisation sur les types de déchets qui sont répertoriés dans les pays africains. C'est un peu un clin d'œil que je lance à l'enseignant sur les différentes activités à venir, de mettre l'accent sur une cartographie des types de déchets au niveau national. Cela va permettre à ces types d'opportunités à l'international que l'enseignant en tant que structure puisse bénéficier de ces opportunités-là. Pour revenir au programme, pour certains, je prends la zone francophone, l'Afrique francophone. De manière générale, le jeune acteur du changement climatique, lorsqu'il voit ce type d'opportunités, le premier questionnement qui vient à l'esprit, c'est l'anglais. La plupart des jeunes acteurs environnementaux, puisque le premier blocage, c'est l'anglais, de manière générale, et j'ai souvent l'habitude de discuter avec certains de ces acteurs. Je leur dis en même temps que c'est vrai, c'est une réalité, il ne faut pas le nier. En même temps aussi, c'est une opportunité que je vois. De manière générale, la plupart de ces opportunités à l'international et surtout des opportunités en anglais, l'idée pour les organisateurs de ces opportunités, ce n'est pas que votre anglais soit l'anglais le plus parfait, mais l'anglais le plus simple et le plus compréhensible possible pour tout le monde. Pour les acteurs, pour le comité de sélection qui va recevoir votre candidature. C'est la raison pour laquelle, et c'est un appel que je lance à tous ceux qui sont là en tant que jeunes acteurs du changement climatique, de ne pas hésiter à saisir de ces types d'opportunités, même si votre anglais n'est pas très intéressant. L'idée, c'est qu'on puisse comprendre ce que vous êtes en train de dire et que vous le dites de manière simple et en des phrases vraiment très simples et faciles à comprendre et à maîtriser. C'est un peu le point de l'anglais que j'aimerais aborder par rapport à ce programme. Le deuxième point, c'est par rapport au renforcement de capacité. Nous avons eu l'expérience, et si vous avez eu l'expérience sur les différentes opportunités au niveau du Sénégal, sur les ateliers de renforcement de capacité, les programmes de renforcement de capacité au niveau national, souvent ce sont des ateliers de renforcement de capacité dont la durée est très courte, 2 jours, 3 jours, 1 semaine maximum. Mais ici, pour le programme, c'est 13 semaines. Cela signifie que l'idée derrière ce programme, c'est de prendre le temps de discuter sur
sur l'ensemble des thématiques environnementales dont on va discuter sur la COP de cette année. Effectivement, c'est une nouvelle initiative qui a démarré en 2023, l'année dernière, et j'ai eu puisque j'étais dans certaines organisations, associations et ONG environnementales internationales, donc ils m'ont envoyé l'opportunité et j'ai pu envoyer l'appel à candidature. Ces ateliers c'est 13 semaines. C'est 13 semaines pour ce programme. Et on prend le temps de connaître la personne à travers le questionnaire pour savoir quel est le parcours du jeune acteur environnemental qui est en train de rédiger l'appel à candidature. Pour que lorsqu'il va être sélectionné et lorsqu'il va bénéficier de ce programme, qu'il puisse être très outillé de manière vraiment très, très pragmatique sur ce qu'on attend de l'acteur environnemental au niveau de ce sommet environnemental international. Il y a deux possibilités et je reviens sur la présentation de Edith sur le programme. L'idée derrière après avoir bénéficié de ce programme, il y a deux possibilités qui s'offrent à ceux qui ont bénéficié de ce programme. C'est soit de partager cette opportunité du programme, que ça soit au niveau local, dans ta localité, au niveau national, mais également, si tu as la possibilité aussi de voyager et d'aller au niveau de la COP22 qui est actuellement, je pense, à Bakou, en Azerbaïdjan, tu as la possibilité aussi de partager également les connaissances et les compétences que tu as eu à bénéficier dans ce programme, dans ce COP-là. Ça ne se limite pas seulement au fait de bénéficier du voyage au niveau de la COP 28, mais tu as la possibilité aussi au niveau local, au niveau de ta localité, de partager ton expérience par rapport à ce programme de renforcement de capacité. Ça aussi, c'est un point que j'aimerais éclaircir sur la présentation du programme. Ce qui veut dire que c'est un programme dont personnellement, l'année dernière, lorsque j'ai eu mon CVK, l'idée que je me suis dit, c'est que c'est vrai, j'ai eu l'opportunité, mais les acteurs locaux, les acteurs de ma localité ont besoin de ces types d'initiatives, de ces types d'activités et de les partager comme Adasanya est en train de faire actuellement. Une session de partage d'expérience, c'est exactement ce que j'ai fait à travers les associations au niveau local que j'ai eu à être membre et de pouvoir partager le peu de connaissances que je sais sur cette opportunité à l'international. C'est un peu ça. Pour le renforcement de capacité, on a pris le temps à travers une documentation au niveau c'est un programme en ligne, donc pour le panéliste ou le facilitateur, l'idée ce n'est pas de tout dire, mais de dire justement l'essentiel. Maintenant, après l'information, il y aura une documentation vraiment détaillée et avec des sites internet sur chaque thématique qui a été abordée. Il y avait la finance climatique, il y avait tout ce qui touche les acteurs non étatiques. Aujourd'hui, comment les acteurs non étatiques peuvent intervenir, peuvent participer, apporter leur contribution à cette COP 28, que ce soit au niveau local, au niveau international, au niveau national. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est la thématique par rapport aux acteurs non étatiques. Parce que le facilitateur l'a rappelé, si je m'en souviens bien, c'est que la plupart des COP, de manière générale, les jeunes ne sont pas très bien représentés. Il y a un nombre vraiment très limité, je ne dirais pas très limité, mais il y a un faible taux de participation des jeunes acteurs de l'environnement dans le monde. Et surtout, il y a des acteurs africains, certes, mais on veut aller beaucoup plus loin, qu'il y ait un nombre important d'acteurs sur les différentes,
panels qui seront organisés lors de ce COP-là. C'est la raison pour laquelle ce paquet de renforcement de capacité est très important. À travers 13 semaines, on prend le temps de discuter sur toutes les thématiques liées au changement climatique, surtout à la partie négociation. Parce que l'autre objectif du programme, c'est de devenir un négociateur sur les changements climatiques. Pas ça, en plus du fait des sélectionnés de pouvoir d'acquérir des connaissances et des compétences sur les changements climatiques et l'environnement, mais l'autre objectif aussi, c'est que après la formation, que l'acteur puisse être officiellement un négociateur du changement climatique, que ce soit au niveau local, national et international. Ce qui fait que lorsqu'il sera invité dans des panels ou dans des formations ou des séminaires, qu'il puisse avoir, comme Edith l'a rappelé, les éléments de base qui vont lui permettre de véritablement présenter et de pouvoir comprendre, adresser toute une série de compréhension qu'il a eu à bénéficier lors de ce programme de renforcement de capacité. Le troisième point que j'aimerais aborder, c'est l'accès aux opportunités à l'international. Je pense que je l'ai rappelé tout de suite. Les opportunités à l'international, surtout dans la zone anglophone, il y a un faible taux de participation. Il y a certes la barrière de l'anglais, mais je disais aussi que l'anglais peut être aussi une opportunité en termes de communication, en termes le fait de privilégier plus la compétence de la communication que la compétence au niveau soit de la grammaire, de la conjugaison. Le fait de parler de l'anglais dans son environnement immédiat et à travers ses collègues, ses amis, cela va permettre à la personne d'avoir le minimum de bagages qui vont lui permettre, lorsqu'il sera en face de ces opportunités anglais à l'international, sur les questions d'environnement et de changement climatique, de pouvoir répondre de manière claire et compréhensible. Et je termine par le dernier point ce sont les bourses. Là aussi, il faut être réaliste et clair dès le début pour les participants après la formation. Edith a parlé des frais de voyage et d'hébergement. Ça, ce sont les frais de voyage et d'hébergement concernent le moment où vous serez au niveau de Bakou, lorsque vous serez au Bakou. Par contre, les frais d'avion, les frais de visa, c'est aux participants d'assurer la charge. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les frais d'hébergement et les frais de voyage, c'est le comité d'organisation de la COP 28 qui va prendre en charge. Mais par contre, les frais d'avion, les frais de visa, d'aller et retour du participant, c'est à la charge de la personne de le faire. C'est la raison pour laquelle dans le formulaire de l'appel de ces bourses-là, on prend le temps de poser la question à savoir est-ce que vous êtes financé, est-ce que vous avez le financement nécessaire pour faire le voyage. Ce financement-là, ça signifie est-ce que vous avez les frais d'avion et les frais de visa qui vous permettent aller-retour de pouvoir participer à la COP28, qu'il n'y ait pas de malentendus ou d'incompréhension entre celui qui veut participer à la COP et le comité d'organisation de la COP en tant que tel. On prend le temps dans ce formulaire. Oui. Birahim, mais dans le formulaire, c'est écrit frais de voyage, hein? Oh, il s'est déconnecté. Allô? 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 Allô, oui. C'est écrit frais de voyage dans le formulaire. Oui, frais de voyage. En fait, j'étais en train de préciser un point qui est important. Parce que pour certains, il y a plusieurs jeunes, après que j'ai envoyé l'appel à candidature, qui m'ont envoyé un message en me disant, est-ce que comment ça s'appelle encore? Est-ce que pour le voyage,
tout est pris en charge par le comité d'organisation de la convention. Il y a des jeunes qui m'ont posé la question. La réponse que je leur ai donnée, et c'est ça que je veux préciser aussi ici, c'est que les frais de voyage, ce n'est pas à 100% qui sera pris en charge par le comité d'organisation. C'est le participant lui-même à travers, quand on parle de frais de voyage, c'est les frais comment ça s'appelle encore? Les billets d'avion et de visa. Ce financement-là qui est assuré par le participant. Mais le voyage, les frais de voyage, comment ça s'appelle encore? Par rapport, lorsque vous serez là-bas, au niveau de, comment ça s'appelle encore? Lorsque vous ferez le voyage à l'intérieur du pays, c'est-à-dire de Bakou, c'est le comité d'organisation, c'est l'ACOP qui va prendre en charge ce frais de voyage-là. C'est la raison pour laquelle j'aimerais, dès le début, faire cette précision, pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension et de malentendu. Parce que, oui, je t'écoute. Vous parlez de l'anglais, mais c'est écrit que c'est disponible en français. Non, je ne parle pas de la langue. Je parle des bourses, de la bourse. Tout à l'heure, vous avez parlé de la langue. Tout à l'heure. Oui. En fait, dans l'anglais, je voulais apporter comment ça s'appelle encore? Une sensibilisation en disant que l'anglais n'est pas un blocage pour la personne. De pouvoir remplir l'appel à candidature. L'anglais n'est pas un blocage. L'anglais peut être perfectionné et amélioré au fur et à mesure. C'est ce que j'étais en train de dire, en fait. Mais je ne sais pas si tu me comprends. Disponible en français. Allô? Non. En fait, je ne parle pas comment ça s'appelle encore, de l'interprétation lors de la formation. OK. En fait, je parle de la personne, par exemple, souvent, et en fait, ça me revient, dans le programme, ce n'est pas tous les, comment ça s'appelle encore, ce ne sont pas tous les ateliers, ce ne sont pas tous les, comment ça s'appelle encore, tous les thématiques qui seront retranscrits en français. Parce qu'il peut y avoir, il y a des thématiques dans lesquelles ils ont des difficultés à avoir un interprète en français. Donc, la thématique, ils le disent à l'avance en disant que pour la thématique qui va venir, la thématique sera plus en anglais qu'en français parce qu'ils ont eu des difficultés d'avoir un interprète en français. OK. C'est là où j'aimerais clarifier un certain nombre de choses. Dès le départ, ils disent que oui, il y a une possibilité pour les participants qui sont dans la zone francophone de bénéficier, de mieux comprendre le facilitateur, ce qu'il est en train de dire, mais ça ne sera pas tout sur tout le long de la formation, du renforcement de capacité. Il arrivera des moments où les organisateurs vont vous envoyer un message en vous disant que pour cette thématique, on va parler, la transcription en français ne sera pas possible. Je ne sais pas si tu me comprends. Si, c'est très clair. Voilà. Il y avait Inou qui avait levé la main. Je ne sais pas s'il avait une question parce qu'il a baissé la main maintenant. Oui, vas-y, il peut intervenir, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'étais à la fin de ma présentation. Ok, vas-y, finis parce qu'il a baissé la main. Vas-y, finis. Alors, je finis par rapport aux bourses. C'est très important. C'est une opportunité. Moi, personnellement, à la base, l'idée de voyager, d'aller dans des sommets internationaux sur l'environnement, ce n'était pas mon point fort. J'avais vraiment en ligne toutes les informations et je pouvais même participer en ligne au niveau aux différentes thématiques, au niveau des différents panels de ces COP-là, ce qui fait que je n'avais pas cette intention de vouloir voyager. Mais par rapport aux bourses, c'est une réalité, c'est une opportunité. Et le dernier conseil que je donne par rapport aux bourses, c'est de se préparer à l'avance.
pour que vous ayez le maximum de le financement nécessaire qui vous permette de voyager en toute tranquillité et qu'il n'y ait pas de malentendu entre celui qui voyage ou celle qui voyage et le comité d'organisation de la COP en tant que tel. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Farima, pour la parole. Je suis disponible à toute question, incompréhension, inquiétude et préoccupation. Merci beaucoup. Merci, Birahim, pour ces éclaircissements. Si vous avez des questions à lui poser par rapport à cet appel à candidature dont il a eu à participer l'année dernière, le micro est ouvert. Vous pouvez enlever votre micro et parler directement ou... Quelqu'un veut poser une question? Oui, moi j'ai levé la main, Edith. Ah, je fais un partage d'écran, je vois absolument rien. Oui, vas-y, Farima. Donc, moi j'ai une question. Tu as parlé de s'organiser pour chercher assez de financement assez tôt, etc. Est-ce que tu peux nous dire les autres endroits où on peut trouver des financements? Alors, est-ce que tu peux... Je n'ai pas bien compris ta question. Est-ce que tu peux revenir? Tu as parlé de se préparer assez tôt pour trouver des financements par ailleurs pour pouvoir participer à ces réunions internationales. Est-ce que tu peux nous conseiller sur les endroits où tu peux trouver des financements, à part cet appel à candidature? Alors, par rapport au financement, il y a plusieurs manières. Les finances, l'expérience que j'ai vécue avec ces types d'opportunités à l'international, surtout dans la zone anglophone, ce sont les opportunités, par exemple, de concours d'opportunités, concours d'opportunités sur les changements climatiques. Je prends un exemple. Je pense que c'est l'association Loss and Damage Youth Coalition, DYC, qui avait ouvert un appel à candidature, un concours pour sélectionner des jeunes qui, à travers des photos, des vidéos ou des textes, présentent leur vécu en termes si cette personne a vécu des difficultés en termes sur les questions de changement climatique, par exemple. C'est un appel à candidature que j'avais bénéficié et j'avais bénéficié je pense, aux environs de 1 500 $, comme ça, pour les lauréats. Je faisais partie de ces lauréats. Ce type de financement est intéressant. Ça va permettre de manière progressive pendant soit 1 année, soit 2 années, de mettre de côté et de pouvoir bénéficier du voyage. L'autre opportunité que j'ai vue de financement, ce sont comment je peux dire ça? La mise en place d'activités. Je prends un exemple. Vous mettez en place un projet sur l'environnement et le changement climatique avec un TDR, un budget et tout ce qui va avec, et vous le soumettez à un partenaire financier. Vous le soumettez à un partenaire financier. Le projet, ça peut être soit un projet de mise en place, soit d'une compétition, ça peut être un atelier ou ça peut être une formation, ça peut être aussi un projet de voyage. Ça peut être un projet également de voyage que vous voulez participer à une conférence, à un atelier à l'international. Vous mettez en place un TDR avec le budget et votre participation, votre apport personnel dans ce voyage. Et il y aura une possibilité d'entretien avec le partenaire financier pour savoir le pourquoi de ce projet et après le voyage, quelle est la suite est-ce que vous avez laissé tomber le projet ou est-ce que vous avez
prévu un projet qui va mettre en créer un environnement de partage de tout ce que vous avez appris à l'international, au niveau national ou au niveau local. Ce sont ces deux types d'opportunités que j'ai vues. Des opportunités de concours, de financement à l'international, de storytelling le plus souvent, d'histoire vécue en matière de changement climatique et un TDR que vous allez rédiger de financement avec le budget, que ce soit de formation, que ce soit de voyage. C'est deux types d'opportunités de par mon expérience que j'ai eu à bénéficier et à partager à tout un chacun. Je ne sais pas si mes réponses sont claires. Super, merci beaucoup. Il y a Ablay qui veut parler. Ablay, tu as une question? Ablay, tu es là? Peut-être je vais lire sa question. Ablay veut savoir comment se passe la certification. Lui, ce qui le préoccupe plus, c'est l'expérience d'abord, de bien avoir les capacités. Est-ce que la certification donne bien les capacités? Ablay, si tu peux lever la main, tu passes. La question qu'il a posée. Je pense que j'ai compris sa question. Je pense que j'ai compris sa question. En fait, il parle de la question de l'expérience parce que dans l'appel à candidature et Edith l'a rappelé, je pense, c'est que pour les critères, on demande à ce que la personne ait une expérience en matière de changement climatique. Déjà, le fait d'être membre dans des associations environnementales, que ce soit au niveau local ou national, c'est un plus. Et dans l'appel à candidature, et ça me revient, et ce que Edith a rappelé, l'a précisé aussi. Moi, je t'entends plus, Birahim. Je ne sais pas si je suis la seule. Allô? Oui, pour nous, c'est parfait. Vous entendez Birahim? Oui. Oui, oui. Ah oui. Okay. Donc, c'est moi qui ai un problème. Je me reconnecte. Alors, pour répondre à sa question, en fait, dans l'opportunité, on a parlé d'expérience en matière de changement climatique, mais on a parlé aussi d'expérience en matière de négociation au niveau des sommets internationaux environnementaux, notamment sur la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Alors, je pense que ce n'est pas un blocage. Ce n'est pas un blocage en termes d'expérience. Le fait de préciser par rapport à la question dans le formulaire, de dire que tu as eu depuis 3 ans, 4 ans, être membre dans des associations et plus encore de participer à des projets environnementaux. C'est là où le jeune peut maximiser ses chances d'être sélectionné. De parler d'abord de sa participation et de son implication dans des associations environnementales, que ce soit locales ou nationales, et de lister ces associations et le poste qu'il a bien occupé. L'autre avantage, c'est de préciser aussi que tu as eu à bénéficier des projets environnementaux. Je prends un exemple. Une association, par exemple, qui met en place un projet sur le Festival de la justice climatique. Un projet également de reboisement, par exemple. Un projet, par exemple, je ne sais pas moi, de formation, de renforcement de capacité, c'est une question particulière de l'environnement. Ça aussi, c'est un plus que tu peux préciser dans la question sur ton expérience en matière d'environnement et de changement climatique. Moi, par exemple, par rapport à cette question, j'ai pris le temps de mentionner, j'ai eu à bénéficier d'un autre programme de renforcement de capacité, mais axé sur les négociations et sur la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Ce qui m'a permis peut-être d'être sélectionné. Mais ça ne signifie pas aussi que celui qui précise son expérience en termes d'implication et de participation à des associations et en ajoutant aussi que tu as de participer, à t'impliquer dans des projets environnementaux, ça aussi, et de lister aussi ces projets-là, cela peut être également un plus pour être sélectionné. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Allô?
On t'entend? Allô? Oui, je nous entends. Oui, oui, je vous entends très bien. D'accord. J'ai essayé de répondre à sa question. Je ne sais pas si il est satisfait ou pas. C'était Ablaye, non? Je pense qu'il s'est déconnecté. Il a certainement un problème de connexion. Merci pour cette réponse. Et on va passer à la question suivante. Ah, celui qui va intervenir. Oui, la fille Baba Ligasso, tu as levé la main. Si Baba Ligasso n'est pas là, on va passer à Adam Magnan. Oui, bonjour. En Bonjour. fait, c'est Ibrahim Fall. C'est mon nom d'email qui s'appelle Adam Magnan. Ah, Donc, d'accord. ouais. En fait, je suis un peu en retard par rapport à la réunion. Je te savais. Par contre, j'aimerais vraiment savoir si on a peut-être la possibilité d'être formé en termes de, voilà, en termes de gestion ou de maintien de l'environnement, parce que moi, en réalité, ça n'a pas été mon domaine. Je n'ai pas étudié ça. Par contre, c'est quelque chose qui me fascine vraiment. J'ai vu que le monde d'aujourd'hui est en train de se détruire à cause des problèmes climatiques. Donc, c'est à cet effet que j'ai décidé d'intégrer ce groupe pour bénéficier davantage au savoir qui pourrait peut-être m'aider à part la replantation des arbres et autres, mais d'autres savoirs qui pourraient peut-être m'aider à transformer peut-être notre société ou à transformer notre milieu environnemental et d'en faire bénéficier nos peuples. Donc, est-ce qu'il y a d'autres formations, par exemple, à part le reboisement et autres, qui pourraient peut-être nous aider à maintenir notre environnement tel qu'il doit être? Je vais peut-être répondre à cette question parce que Edith ne parle pas. Alors, vous êtes en retard, donc aujourd'hui, c'est vraiment un partage de connaissances par rapport à un appel à projet spécifique. Mais aujourd'hui, nous, à Dansonia, on a présenté au début et on vous partagera les slides. Nous, à Dansonia, on a créé une communauté et petit à petit, cette communauté va proposer des formations pour ses membres. Donc, à ce moment-là, vous pourrez voir toutes les offres que Dansonia fera par rapport à ça. Mais là, c'est vraiment spécifique par rapport à l'appel à candidature. Okay. Donc, les autres qui ont levé la main, je n'arrive plus à les voir. Je vois que Gaël a levé la main depuis tout à l'heure. Oui, Gaël. Merci. Bonjour, Biramina. Moi, ma question était de savoir si le fait de participer à la COP passée a changé votre manière de vivre. Alors, rappelez-moi votre nom, monsieur. C'est Gaël. Oui, Gaël. Ah, d'accord. Merci, Gaël, pour la question. Alors, l'expérience que j'ai à la COP28 a changé beaucoup de choses dans ma perception de l'environnement. En fait, c'est vrai que au niveau local, au niveau national, c'est vrai, il y a des activités environnementales qui sont organisées, des activités de reboisement, de renforcement de capacité, de formation sur toute thématique, toute initiative allant dans le sens de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est important. Mais lorsque vous êtes au niveau international, votre perception de la question du dérèglement climatique, votre perception de la gestion des déchets, par exemple, est totalement différente parce que vous vous rendez compte, en fait, que vous n'êtes pas le seul dans le monde à être victime ou en tant qu'ambassadeur de votre pays à être victime des changements climatiques. C'est une réalité dans le monde, pas seulement dans votre pays ou dans votre localité. Ce qui fait que ma première leçon que j'ai appris dans ce COP, c'est la collaboration
le partenariat entre pays. J'ai précisé dans ma communication que dans cette COP, vous avez d'autres jeunes acteurs de l'environnement comme vous. Donc, forcément, vous aurez à discuter et à collaborer sur un certain nombre de thématiques. Je prends un exemple. Lorsque j'étais à cette COP, on avait créé un groupe WhatsApp dédié exclusivement à la COP 28 de l'année dernière. Déjà, c'est de 1, ce qui fait que cela permet de connecter tous les jeunes qui étaient acteurs de l'environnement qui étaient présents lors de cette COP. Ce qui fait qu'il y a un environnement d'échange, de partage de connaissances et d'expériences dans les pays à travers leurs pays respectifs. Ce qui fait que c'est après la COP qu'il y a eu d'autres activités de collaboration, soit des podcasts, des invitations à des panels ou des invitations à des opportunités qui m'ont permis non seulement d'avoir un autre visage sur les questions de changement climatique, mais aussi l'idée de créer de favoriser plus la collaboration et le partenariat, pas seulement entre ONG, entre associations, mais entre jeunes acteurs de l'environnement dans le monde. C'est ce qui m'a permis, dans le visuel en tant que chef de projet Festival de la justice climatique, ça m'a permis d'avoir ces partenaires-là à l'international qui m'ont permis véritablement de mettre en place des projets à l'international sur le changement climatique, mais également au niveau local, parce qu'il y avait des opportunités à l'international où on demandait à ce qu'on organise des activités, des initiatives locales en termes de changement climatique. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Gaël. Super, merci beaucoup. Oui, c'était parfait, Monseigneur. Merci Gaël. Il y a Baba Libas qui a une question. Je vais un peu accélérer parce qu'on va arriver à la fin du temps. Baba Libas. Baba Libas n'est pas là. Il y a Festiba Saint-Louis, je crois que c'est Ibrahima. Oui, bonjour. Bonjour Ibrahima. Ça va, Fatima, comment allez-vous? Ça va, merci. J'avais une question. En fait, moi, je m'appelle Papa Ibrahima Fall. Je suis acteur culturel. Très sincèrement, je n'ai pas beaucoup d'expérience par rapport à tout ce qui est réchauffement climatique et tout, mais je suis passionné. Et je vais toujours vers l'information quand on parle de ce sujet-là. Par contre, j'ai un projet qui s'appelle Festival Banlieue de Saint-Louis, qui est à sa première édition. Mais en parallèle, nous organisons en fait des activités de sensibilisation sur tout ce qui est réchauffement climatique et environnemental. Mais aussi, vraiment, si je suis là, c'est pour savoir est-ce que vous pouvez m'aider sur ce point-là, surtout par Birahim. Parce que j'étais vraiment content quand j'ai entendu, quand je vous ai entendu dire que vous êtes de Saint-Louis et tout, je me suis dit, ah ok, là j'ai trouvé un Saint-Louisien comme moi, du coup, c'est un partenaire que j'ai trouvé. Au-delà d'être un Saint-Louisien, je me suis dit que j'ai trouvé un partenaire. Et je veux savoir à ce sujet, est-ce que Pape Birahim, tu peux m'aider à trouver des partenaires qui vont m'accompagner? Merci beaucoup. Je vais répondre à la place de Birahim. Je vous invite à échanger vos numéros parce que justement, à Dansonia, on veut ça. On veut qu'il y ait des partenariats qui se fassent et tout n'est pas forcément obligé de passer par Adansonia. Donc, je vous invite soit à échanger vos numéros dans le chat, soit à vous connecter sur la plateforme de Adansonia, la plateforme de la communauté. Je vais partager tout de suite le lien parce que Birahim y est et vous pourrez vous connecter là-bas. Mais c'est exactement ce qu'on veut, créer des fusions qui se passent même hors de Adansonia. Donc, merci pour cette intervention. Papa Chérif, tu avais une question? Oui, bonjour, c'est Chérif Tidiani. Donc, je suis chargé des financements au niveau de Adansonia. Alors, j'ai bien écouté, je vais revenir en fait sur mon domaine. J'ai bien écouté Pape Birahim sur la partie financement de projets et d'accompagnement. Alors, ma question, c'était de savoir
est-ce que par rapport à l'expérience, par rapport à ce qui a été vu à l'international et les projets financiers, les projets financés, est-ce qu'il y a des projets spécifiques aujourd'hui qui sont à l'ordre du jour, qui sont priorisés justement par les bailleurs? Par rapport au scope que nous, on n'a pas, dans la présentation qu'on a fait d'enseignants au départ, est-ce que, voilà, il peut nous orienter sur certains projets aujourd'hui qui, à l'international, sont priorisés, sur lesquels on peut accroître nos chances justement d'être sélectionnés dans des appels à candidature? Merci. Merci Chérif pour ta question. C'est très large. En fait, tout dépend du partenaire financier qui émet son appel à financement. Alors, je prends deux partenaires financiers. Je pense que l'État du Sénégal les connaît un peu plus, et d'autres qui sont nouveaux, et que j'ai eu l'expérience, la chance de côtoyer de manière en ligne, à travers des mails. Le premier, c'est CJRF, Climate Justice Resilience Fund, Fonds de résilience de la justice climatique. Alors, c'est un appel à financement. Ils envoient souvent des appels à financement, mais leur appel à financement, c'est plus par rapport aux victimes et aux personnes qui sont vulnérables au changement climatique. Les personnes qui sont plus affectées au changement climatique, ce sont leurs cibles principales, pardon. Donc, ce qui fait que, en tant qu'association, en tant qu'ONG, par exemple, au niveau local, au niveau national, dans les critères de sélection, dans les cibles, serait intéressant de mentionner les personnes vulnérables ou victimes des changements climatiques. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de ces appels souvent d'appel à financement, c'est de prendre, et ça c'était lors de la COP28, l'un des combats principaux de la COP de l'année dernière, c'est de mettre en place un fonds sur les pertes et dommages sur les changements climatiques. Comment on appelle ça? Comment ils le disent souvent en anglais? Loss and Damage Fund, LDYF. L'idée, c'est qu'il y ait un fonds exclusivement dédié aux personnes qui sont victimes de pertes et de dommages dans leur milieu, dans leur localité, sur les questions de changement climatique. Ça aussi, c'est un aspect que peut-être les acteurs environnementaux, que ce soit les associations, que ce soit les ONG environnementales, doivent mettre plus l'accent, parce qu'il y a des opportunités de finance, parce qu'ils ont mis en place un comité de sélection sur ce type de réalité de changement climatique, les pertes et dommages, loss and damage. Je suis actuellement membre de cette coalition. Ils ont mis en place la coalition. Maintenant, dans la coalition, c'est cette coalition qui a porté, lors de la COP de l'année dernière, le fait que les États puissent mettre en place un fonds exclusivement dédié aux pertes et dommages. Ça aussi, c'est une opportunité de financement parce qu'ils le font chaque année. L'appel à candidature est passé pour l'année dernière. Pour certains, ils sont en train de discuter pour voir quels sont les critères qu'on peut ajouter ou qu'est-ce qu'on peut améliorer par rapport à cet appel à financement. L'idée pour les acteurs comme les associations et les ONG environnementales au Sénégal, par exemple, c'est de s'ouvrir à ces types d'opportunités de financement à l'international, surtout dans la zone anglophone. La zone francophone, c'est la remarque que j'ai faite, des opportunités de financement sont plus dans la zone francophone, dans le monde, dans la zone anglophone, pardon, que dans la zone francophone. Je ne sais pas si, Chérif, j'ai répondu à ta question. Oui, ça a été très clair. Merci beaucoup, Pape Birahim. Merci beaucoup.
Merci pour vos interventions et vos questions. Je redonne le micro à Edith parce que le temps est terminé. Merci pour tout. Merci d'avoir été actif. Edith. Avec ton micro. Merci à Birahim Papagnan pour ce partage d'expérience et pour avoir apporté tous ces éclaircissements. Je rappelle que Birahim Papagnan, on l'a connu au niveau de notre communauté au niveau de notre communauté GRIM, qui est un espace privilégié sur WhatsApp, échange, de partage, de discussion sur les sujets environnementaux, d'opportunités d'appel d'offres, de financement, de partenariat, une plateforme prioritaire pour les activités bénévoles de Adam Sonia. Donc, pour accéder à notre communauté, vous pouvez vous connecter à travers ce lien ou bien scanner le code QR qui se trouve ici. Donc, je vous invite tous à nous rejoindre pour construire un réseau dynamique et collaboratif. Merci à tous pour vos questions. J'espère que Pape Birahim a répondu de manière satisfaisante. Et merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette session d'appel à candidature par rapport au Global Youth Climate Training. Donc, Farima, si tu as quelque chose à rajouter. Non, pour moi, c'est tout bon. Je vous ai partagé le lien dans la communauté. Oui, Abdoulaye Blondin, tu veux dire quelque chose pour conclure? Non, il ne veut plus rien dire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a vu que la communauté, ça fonctionne, la preuve aujourd'hui. On a d'autres exemples où il y a beaucoup de choses qui ont pu être faites grâce à la collaboration entre nous. Et nous, c'est vraiment ça qu'on cherche à être. On cherche d'abord à être une plateforme de collaboration et d'échange. Nous-mêmes, membres de l'équipe, on ne peut pas tout connaître, mais on peut créer l'endroit où on peut tous se retrouver pour échanger et échanger les meilleures pratiques. Donc voilà. Merci pour tout. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps, Birahim, pour venir présenter ça avec nous, nous présenter toute ton expérience par rapport à ça. Et bonne chance à tous pour remplir l'appel à candidature. Et n'hésitez pas à demander dans la communauté si vous avez besoin d'aide pour ce processus ou un autre. Et si vous aussi, vous entendez parler d'une opportunité, l'objectif, c'est de la partager et que tous ensemble, on puisse avoir plus de chances pour y arriver et ne pas garder les opportunités juste pour nous. C'est comme ça qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Merci à tous. Merci Edith pour la facilitation et passez une bonne fin de journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Ciao. Birahim, merci pour tout. Merci Farima, merci à tous. Ciao. Au revoir. Au revoir, vous pouvez vous déconnecter. Edith, tu peux enlever le partage. Au revoir tout le monde, merci beaucoup. Au revoir tout le monde, vous pouvez vous déconnecter. On aime trop Adam Sonia, on ne veut pas nous déconnecter.